pour ce déplacement à Bordeaux? Kylian et Mauro sont avec le groupe, les deux. Mais nous sommes deux joueurs plus, on peut décider demain, mais ils sont avec le groupe et disponibles pour quelques minutes. Bonjour coach. Est-ce que c'est une bonne chose pour vous de pouvoir jouer rapidement demain contre Bordeaux après la défaite de cette semaine? Oui, c'est la meilleure chose, mais c'est aussi exigeant de jouer encore à Bordeaux après seulement 2 jours entre les deux matchs. Mais c'est comme ça, on peut adapter, on a la qualité, on a beaucoup de joueurs qui sont normalement capables de jouer avec intensité, avec qualité. Voilà, après une défaite, c'est toujours un peu compliqué de retrouver le spirit, et la forme et la performance, mais c'est notre défi, c'est le défi pour demain. Et c'est un match très difficile parce que Bordeaux fait une bonne saison jusqu'à maintenant. Et il joue avec beaucoup de confiance, avec beaucoup de qualité. Et voilà, c'est un match difficile pour nous, mais comme vous avez dit, c'est bien qu'on a la possibilité de recommencer et gagner. Ici, Isabella Pagliari pour Esporte Interativo au Brésil. Et je voulais, si tu peux parler un peu de Marquinhos. Bon, il est deuxième capitaine de l'équipe. Même s'il préfère jouer en défense centrale, il fait de bonnes performances au milieu de terrain. Comment tu peux nous dire un peu sur lui et comment il est en tant que personne? Bon, je peux seulement dire la meilleure chose de Marquis comme personne. Il est exceptionnel, bon caractère, très humble, très poli, toujours fiable, très professionnel. Et il est un joueur absolument top. Pour moi, il peut arriver dans les meilleurs niveaux. Il peut être un des meilleurs joueurs du monde. Pour moi, c'est comme ça. Et il montre ça chaque entraînement. Il a le spirit, la qualité. Ça, c'est le mix. Et pour ça, pour moi, il n'a pas de limite. Et s'il joue défenseur, ou si on joue avec 3, ou s'il joue comme un pivoté, comme un numéro 6, ça ne fait pas la différence. Il est dans tous les postes et il est super important pour nous. Bonjour Thomas. Est-ce que vous pouvez nous dire déjà si Neymar est disponible? On sait qu'il a fait un aller-retour à Barcelone pour des raisons extrasportives. Oui. Et par ailleurs, il y a une question qu'on se pose, j'imagine vous aussi, c'est comment vous allez faire quand vous aurez tous vos attaquants? Est-ce que vous allez privilégier l'équilibre et donc rester sur le 4-3-3, on peut imaginer, ou bien chercher une solution justement pour mettre un maximum de puissance offensive? Ça, pour moi, on doit adapter à la situation et on doit adapter à l'adversaire. On a la possibilité de rester avec une 4-3-3. Pour demain, on a la possibilité de laisser jouer Kylian un peu et un peu plus que Mauro Icardi. Voilà, on n'a pas beaucoup de solutions pour demain parce que Choupo il est out, il est blessé. Et pour ça, on a pas beaucoup des attaquantes avec nous. Et c'est absolument nécessaire qu'on a tout le monde. Et oui, on a la possibilité de jouer en 4-2-3-1. Ça veut dire avec les 4 joueurs offensifs. C'est aussi une possibilité. On a fait ça contre Toulouse et contre Strasbourg. On a commencé comme ça. C'est la possibilité toujours. L'année dernière, on a joué aussi avec un 4-4-2, aussi avec 4 positions offensives. Oui, mais pas maintenant, parce que pour demain, c'est pas beaucoup des attaquants. Et pour moi, c'est pas un problème parce que c'est nécessaire qu'on peut adapter à la situation, à la forme, qui est en forme, qui montre qu'il doit jouer. Et oui, on peut changer pendant un match ou après un match, entre le match, c'est bien. Mais au début, tout le monde doit être là. Et c'est pas comme ça maintenant. Thomas, Oui. Benjamin Corrèze, Goal.com.
Je vais vous poser une question sur Pablo Sarabia, Mhm. pour lequel on a vu le meilleur et le moins bon depuis le début. Comment vous jugez ces dernières semaines avec Pablo, qui n'a pas été impliqué sur le moindre but depuis 431 minutes en Ligue 1 avec le PSG pour l'instant. On l'a vu en pointe sur le dernier match. Est-ce que vous attendez plus de lui dans le dernier geste? Oui, je pense que c'est normal. Il adapte toujours à notre style et à des autres collègues. Il a joué beaucoup de saisons pour Séville et maintenant il a changé. C'est beaucoup de choses d'adapter dans la vie, mais aussi sur le terrain. C'est normal et je suis pas inquiet parce que ils donnent tous, ils donnent intensité pour notre jeu et il est toujours capable de faire des courses offensives, des cours agressifs, offensifs dans les surfaces. Et voilà. Et nous aussi, nous devons adapter à son style et il peut nous donner des cours là. Et voilà. C'est maintenant peut-être une petite phase où les choses sont pas trop faciles pour lui aussi. Et c'est pas trop facile pour nous de créer des occasions. Et pour ça, c'est aussi difficile pour lui de marquer ou être décisif. Mais j'ai l'impression qu'il est patient et passionnant et patient en même temps. Et c'est important. Et j'ai beaucoup confiance qu'il est un joueur très important pour nous et il a montré déjà. Et oui, c'est pas facile de jouer au Parc des Princes et d'adapter de notre style, ça va venir. Bonjour, ici Ambre Gaudian pour Yahoo Sport. Presnel Kimpembe a montré des belles choses depuis son retour alors qu'il n'avait pas forcément joué depuis pas mal de temps. Comment est-ce que vous jugez son retour? Est-ce que pour vous il peut vraiment réintégrer la Je suis très contente Merci. avec Kim. Il a travaillé vraiment très dur pour être avec nous pour beaucoup de semaines. C'était un grand défi parce que c'était nécessaire d'être patiente et faire tous les entraînements individuels très sérieux. Et c'était un grand défi pour lui, mais il a fait extraordinaire. Et maintenant, c'est la récompense pour lui. Et pour ça, j'ai eu beaucoup de confiance parce que il est totalement fit physiquement et on a joué avec lui pour la première fois contre Strasbourg, je pense 30 minutes et après il a commencé contre Real et c'est pas normalement c'est pas une chose normalement de revenir après une blessure ou de revenir après une blessure après 4 mois. Mais j'ai vu dans la saison dernière qu'il est capable de jouer avec beaucoup de confiance dans des matchs difficiles et dans des grands matchs. Et pour ça, je donne lui la confiance et il a fait extraordinaire aussi. Comme remplaçant contre Strasbourg, il a donné beaucoup d'énergie dans notre jeu. Il a donné la même chose contre Lyon pour 20 ou 30 minutes. C'était vraiment très important. Et maintenant aussi, il était le gars qui a joué un match solide contre Reims, qui a fait bien. Mais on doit lui gérer on n'utilise pas trop parce qu'il n'a pas joué pour 4 mois. Et oui, nous sommes attentifs avec lui, mais en même temps, je suis très content jusqu'à maintenant. Et j'espère qu'il peut commencer comme ça. Thomas, Stéphane Bianchi du Parisien. C'est le retour de Kylian aujourd'hui, enfin ce week-end. Est-ce que l'association qui forme avec Neymar est la clé de la réussite cette saison du Paris Saint-Germain? Et est-ce que son mental et son envie peut apporter en termes d'état d'esprit ce qui a manqué sur certains matchs depuis le début de saison? Ah oui, mais je suis convaincu qu'il est les clés avec Ney et lui. C'est normal, ce sont des gars qui ont la extra qualité, qui sont normalement décisifs pour nous, qui donnent beaucoup de qualité et beaucoup de solutions dans notre jeu.
Mais en même temps, il était blessé maintenant pour quelques semaines et on ne peut pas attendre plus de lui. Il doit aussi adapter à cette situation. Il a travaillé maintenant beaucoup individuel et avec le groupe. Maintenant, il a beaucoup confiance et oui, on doit rester patient avec lui parce que oui, il est avec le groupe maintenant pour demain, mais c'est pas possible qu'il joue 90 minutes et dans son meilleur niveau. C'est pas comme ça. Pour ça, il aide beaucoup parce que c'est Kylian et oui, il aime de jouer ensemble, Kylian et Ney, et oui, ça donne beaucoup confiance et beaucoup de qualité. Et j'espère, et je suis convaincu qu'on peut montrer demain déjà et après, pas en passe en avant. Bonjour Thomas, Loïc Braille, RMC Sport. Vous avez fait beaucoup de changements pour la réception de Reims. Vu le résultat, est-ce que vous allez réfléchir à 2 fois dans vos prochains turnovers pour faire autant de changements? Et est-ce que les places de titulaires seront encore plus chères pour les joueurs qui ont moins de temps de jeu que les autres? Comme je dis, je dois faire des décisions en avant. C'est mon job et j'ai pris toutes les décisions. C'était beaucoup de changements. Vous avez raison avec ça. C'était comme ça. Pour ça, c'est pas comme ça que j'ai attendu notre meilleur match ou des automatismes. Pour ça, ça peut être difficile. Reims a défendu très très bas, mais aussi très très discipliné et avec une bonne qualité. C'était clair, mais on a manqué d'intensité dans notre jeu. Et ça, c'était une surprise pour moi parce qu'on a changé pour donner intensité. On n'a pas changé parce qu'on ne respecte pas Reims ou on trouve qu'on juge le match contre Bordeaux, c'est plus important. Non, c'était le moment pour continuer de donner intensité parce que nous avons été convaincus que c'est super difficile d'ouvrir ce match contre Reims. Et si on n'a pas de automatisme, si on a quelques joueurs sur les postes différents, si on a une équipe qui n'a pas joué ensemble comme ça, peut-être c'est plus important de donner intensité, de faire un contre-pressing, de gagner des ballons très haut pour faire une contre-attaque. Mais ça a manqué complètement pour 60-70 minutes et après c'était trop tard. Et oui, ça c'est une leçon. C'est une leçon encore. Et oui, je prends la responsabilité pour tous les changements, mais je fais comme ça et pas de regrets de cette chose parce qu'on ne peut pas utiliser trop d'autres joueurs qui ne sont pas blessés. Et oui, c'est un moment peut-être un peu plus risqué parce qu'on a manqué 7 joueurs contre Reims et on a fait 7 changements. Mais c'était le moment, j'étais convaincu de faire ça. Et pour ça, oui, le résultat est comme ça et vous connaissez moi, je déteste de perdre et on a fait pas un but, on a perdu notre série à la maison et toutes les choses, c'est super dur. Mais oui, on peut faire mieux et j'espère que c'était une leçon et on va apprendre et améliorer. Thomas, Nicolas Payard, Sport Plus. On a l'impression que par rapport à la saison dernière, le PSG, dans la Ligue 1 en ce moment, fait moins peur à ses adversaires. Par exemple, Paulo Sousa, le coach de Bordeaux, a dit bah oui, les Parisiens sont battables en ce moment. Comment vous expliquez ce changement de vue de vos adversaires par rapport à votre équipe? Ouais, je pense que c'est notre faute. On a eu 20 points, je pense, en avant toute la saison dernière, mais après le défaite contre Manchester, on a perdu un peu notre spirit et on a perdu beaucoup de joueurs et je pense que nous avons été 10-12 fois maintenant nous sommes leaders de Ligue 1, c'est aussi une vérité. Nous sommes toujours capables de jouer dans un meilleur niveau. Et oui, voilà,
oui, on peut dire, oui, pour le match contre Reims, normalement, si j'ai une décision de faire avec l'équipe, je parle avec les deux Brésiliens, avec Thiago, avec Marquis, avec Marco Verratti, avec Eddie Cavani et avec Kylian Mbappé. Ce sont mes cinq capitaines ou les 5 qui prennent les décisions avec moi. Mais ils ne sont pas sur le terrain contre Reims. Et oui, on peut sentir qu'il manque. Un manque de personnalité, de confiance, de prendre des risques ou pas, d'adapter à des difficultés. C'est comme ça. Mais oui, et après un match contre Reims comme ça, c'est normal que l'entraîneur de Bordeaux, ils font une bonne saison jusqu'à maintenant, qu'il donne confiance à son équipe, mais on va faire cette vol pour gagner, c'est clair, et voilà, on va voir.